Moi, dans le fond, j'étais à Gaspé, j'étais enceinte de 30 semaines. Je me réveille, j'ai plus de bébé. Mais aujourd'hui, elle tient son petit William dans ses bras. Tout a basculé pour Jessica Quinton en janvier 2018. Frappée par une grippe qui dégénère, on la plonge dans un coma artificiel à l'hôpital de Gaspé. Sa vie et celle de son enfant sont en danger. Il n'a jamais vu cet appareil. Jamais, jamais. C'est la première fois que je la vois. Et c'est ce qui l'a sauvée. On a retransféré la dame ici, supportée par l'appareil, parce qu'elle n'aurait jamais été capable de pouvoir supporter le transport. Elle avait des problèmes pulmonaires, donc la machine a permis de prendre la place de ses poumons, donc de la stabiliser, d'arrêter l'évolution de la maladie. L'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec possède 3 appareils cœur-poumon compacts comme celui-ci. Une quarantaine de patients ont pu en bénéficier et le taux de survie est d'environ 80 %. C'est en fait un modèle réduit de la machine cœur-poumon traditionnelle et avec la tablette, ça permet le transport sécuritaire en ambulance. Une innovation d'une valeur de plus de 100 000 $ acquise grâce à des dons. À toute fois que j'en parle, je viens émue parce que je pense qu'on réalisera jamais tout ce qui s'est passé. Puis de voir tout le personnel qui te soutient. Une fois réveillée, Jessica a pu enfin voir son garçon qui s'était pointé alors qu'elle était inconsciente. Seulement 3 livres, il était mini, on le prenait dans nos 2 mains. Là. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables aux complications de l'influenza et c'est exactement ce que Jessica a attrapé. Puis c'est extraordinaire de voir que parce que tout le réseau est capable de reconnaître des patients qui ont besoin d'interventions lourdes et que le réseau est assez solide pour les prendre, qu'elle a réussi à survivre, même si elle habitait à Gaspé. C'est grâce à eux autres que moi et mon fils, on est encore là. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec.